إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours numéro 1 aujourd'hui et on débute avec un nouveau livre, un nouveau sujet, et le sujet dont on va parler c'est Haqiqatul Wala'i wal Bara fil Kitab wa Sunnah. Haqiqatul Wala'i wal Bara fil Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire la réalité de Al-Wala wal Bara dans le Coran, le Kitab et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va se baser sur un livre qui s'intitule Haqiqatul Wala'i wal Bara fil Kitab wa Sunnah بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وبراءة دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب من الطائفتين. Donc le titre au complet du livre c'est La réalité de Al-Wala wal-Bara, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, de s'allier pour Allah et de se désavouer pour Allah dans le Coran et dans la Sunna, entre les déformations et les falsifications des extrémistes et les déformations et les fausses interprétations des ignorants, et l'innocence de la da'wa de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, de ces deux groupes, les deux groupes d'égarés à ce sujet. Donc c'est un livre, on a déjà fait dans le passé des cours sur Al-Wala wal-Bara en audio, et même que il y a quelques années de ça, en 2008, j'avais rassemblé des points au sujet de Al-Wala wal-Bara dans un petit écrit que j'avais rassemblé, puis des paroles des ulama que j'ai traduit en français, et je les ai réunis dans un petit fascicule, un petit livre que j'avais mis sur mon site et que j'avais appelé Al-Wala wal-Bara et la réfutation des extrémismes. Et donc j'en ai déjà parlé dans le passé et j'ai déjà clarifié plusieurs points qui ont rapport avec ce sujet-là par rapport aux paroles des ulama, avec les preuves du Coran et de la Sunna et les paroles des ulama à ce sujet-là. Et dans le livre justement je m'étais basé sur plusieurs paroles et plusieurs clarifications et livres et écrits des ulama au sujet de Al-Wala wal-Bara. Et pourquoi j'ai pensé justement de rajouter la question des extrémismes à ce sujet-là, c'est à cause justement de ce que j'ai lu et de ce que j'ai entendu de la part des ulama eux-mêmes, qui font justement cette clarification-là au sujet des extrémismes par rapport à cette question. Et par exemple, il y a une conférence qui a été donnée par le cheikh Saleh As-Suhaymi, hafizahullah, à propos de Al-Wala wal-Bara, dans laquelle justement il réfute
deux extrêmes par rapport à Al-Wala wa Al-Bara, ceux qui justement vont dans l'extrême de considérer toute chose comme faisant partie d'une alliance avec les kuffars comme étant kufr, yani toute chose qui a rapport avec une interaction avec les kuffars, ils le considèrent automatiquement comme faisant partie de ce qui fait sortir de l'islam, ce qui est kufr. Hein? Donc ça c'est un extrême. Et puis il y a l'autre extrême de l'autre côté, ceux qui appellent à l'unification des religions, puis à dire que les juifs et les chrétiens sont nos frères, puis que les juifs et les chrétiens ils les aiment et que ce ne sont pas des kuffars ou des choses de ce genre. Donc ça c'est l'autre extrême du laxisme dans la question de Al-Wala wal-Bara, et que la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a c'est une position intermédiaire qui est une position de la justice à ce sujet-là, qui est basée sur les textes, hein, et le fait de prendre tout ce qui est dans les textes puis de le mettre ensemble pour justement arriver à une bonne compréhension du sujet et une opinion qui est juste par rapport à cette question. Il y a aussi un écrit du Cheikh Salih Al-Fawzan à ce sujet-là, dans un livre qu'il a écrit, dans lequel il explique, il fait le sharh d'un livre d'un des petits-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et justement dans ce livre-là il explique et il clarifie les trois justement positions, la position du juste milieu qui est la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et les extrêmes de chaque côté qui vont soit dans l'exagération ou soit dans le laxisme, hein, et dans le manque par rapport à cette question-là, et il détaille et il donne des exemples par rapport à cette question-là. Et donc Cheikh Al-Fawzan il en a parlé lui aussi, il a clarifié ça de cette façon aussi en mentionnant les extrémismes. Et donc le livre qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un livre qui justement a pour but justement de clarifier ça aussi, de clarifier les extrémismes. Et le livre en question, donc il a été écrit pour ça. On va expliquer un peu plus des détails à propos de l'auteur et du livre lui-même, Inch'Allah. Donc le livre, ce livre dont on va parler aujourd'hui, il est écrit par le Cheikh Dr Issam ibn Abdullah As-Sinani, et il est un professeur dans la faculté de Sharia et de Usul al-Din de l'université de Al-Qasim, et il est un des membres du comité de la direction dans Al-Jam'iyya Al-Ilmiyya en Arabie Saoudite par rapport à la Sunna Al-Nabawiyya, et aussi il faisait partie des membres du comité pour les Munasahat Al-Fikriya. Donc c'est le cheikh qui a en fait, il fait partie d'un comité qui a été chargé par le ministère des Affaires de l'Intérieur pour justement donner des clarifications puis des réfutations des groupes et des individus extrémistes en Arabie Saoudite qui sont tombés dans les idées et dans le manhaj des gens de l'extrémisme, comme par exemple les takfiriyin, les sururiya, les djihadiyin, les qutbiyin, et tous ceux qui sont tombés dans le takfir. Donc l'ancien ministre des Affaires de l'Intérieur, rahimahullah, qui est décédé dernièrement, Al-Amir Naïf, rahimahullah, il a établi donc un genre de comité pour justement établir un programme pour réformer ces jeunes qui ont été affectés par cette fitna et par ces shubuhat, et ils ont organisé donc des cours et des séminaires pour les jeunes qui avaient été pris dans ces mouvements-là et qui ont été arrêtés
et qui ont été emprisonnés. Donc il y avait des séances et des séminaires organisés pour eux, pour leur clarifier les principes et les fondements de la Aqidah et des questions qui ont rapport avec les sujets dans lesquels ils ont des shubuhat, justement, comme par exemple al-wala wal-bara, et les questions qui ont rapport avec le takfir, et les questions qui ont rapport aussi avec le djihad, et tout ce qui a rapport avec la question de l'obéissance aux dirigeants. Et alhamdulillah, donc ça c'est l'Amir Naïf qui avait ordonné que ce genre de comité-là soit monté pour combattre justement cette tendance et ces mouvements et ces individus qui propageaient ces fausses croyances et ces fausses compréhensions par rapport à ces questions-là. Et donc lui, ce cheikh, il faisait partie de ce comité-là. Et juste pour vous dire, bon, le livre en soi, il a été relu par Cheikh Saleh Al-Fawzan, par le Cheikh Saleh ibn Fawzan Al-Fawzan, qui est un des membres du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite et qui fait partie aussi du comité permanent pour la fatwa en Arabie Saoudite. Donc, il a été relu par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, et le Cheikh Saleh Al-Fawzan a écrit une introduction également pour le livre. Donc ça veut dire que ce livre-là, alhamdulillah, il a été relu par le cheikh et il a même écrit une introduction. Donc Inch'Allah, ça prouve que, bi'idhnillah, le livre il est bon en soi et il est correct, et il a été relu par quelqu'un qui est établi et enraciné dans la science à notre époque, et donc qui fait partie des ulama qu'on considère comme faisant partie des imams de la da'wa salafiyya à notre époque, alhamdulillah. Et donc sur ce plan-là, ça rajoute au livre beaucoup de poids, hein, alhamdulillah. Et pour parler un peu plus du cheikh Dr Issam ibn Abdullah As-Sinani, qui est un docteur et un professeur également à l'université, dans une des universités de l'Arabie Saoudite. Donc il a écrit auparavant déjà un livre qui s'intitule Bara'atu ulama al-umma min tazkiyati ahli al-bid'ati al-mudhamma wal-madhamma. Donc c'est un livre qui explique l'innocence des ulama de la umma de faire des tazkiyah pour les gens de la bid'ah, hein? Et en fait c'est un livre qui comprend une réfutation de ceux qui prétendent que les ulama ont défendu Sayyid Qutb, hein, ou qui ont parlé de lui en bien, ou qui lui ont fait une tazkiyah par rapport à son manhaj. Donc dans ce livre-là, il y a en fait les paroles des ulama à propos de Sayyid Qutb et leur fatwa à propos de Sayyid Qutb, et la réfutation justement de ceux qui prétendent que Cheikh Abdul Aziz ibn Baz avait fait une tazkiyah de Sayyid Qutb, ou ainsi de suite. Donc il y a la clarification à ce sujet-là dans ce livre, et c'est un très bon livre, et il a été revu par Cheikh Saleh Al-Fawzan, et il a été lu également par le Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymin. Et le Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymin a accepté de relire le livre et de signer toutes les fatwas qui ont été citées et prises de lui dans ce livre-là, et donc toutes les pièces, toutes les preuves sont mentionnées et sont ramenées pour établir les preuves que les ulama d'Ahl Sunnah n'ont jamais fait de tazkiyah de Sayyid Qutb par rapport à son manhaj, hein, et que certains, par exemple, si certains d'entre eux avaient dit des choses positives à son sujet ou au sujet d'un de ses livres, c'était par ignorance de la réalité de sa situation et de son état. Donc ça c'est un livre écrit par le docteur Issam ibn Abdullah As-Sinani, et donc c'est lui, le cheikh, qui a écrit le livre qu'on va lire aujourd'hui, qui s'intitule La réalité de Al-Wala wa Al-Bara dans Al-Kitab wa Sunnah. Pour commencer donc le livre en soi, le cheikh il explique dans l'introduction que c'était un livre qui à l'origine était des notes de cours qu'il avait rassemblées pour
donner des conférences justement dans les séminaires qui étaient organisés pour les jeunes qui avaient été arrêtés par rapport à ces idées et ce manhaj d'extrémisme par rapport au manhaj des takfiriyin et ainsi de suite. Donc il avait rassemblé des notes et des paroles des ulama, des clarifications au sujet de al-wala wal-bara et donnait des cours avec ces notes-là. Puis par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que au cours du temps, il a rajouté des clarifications et des explications et des notes sur ces notes de cours-là, jusqu'à ce que ça commence à former un livre. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que finalement, il a décidé, donc, parce que beaucoup de gens lui ont dit que c'était bénéfique, alors il a décidé de l'augmenter, rajouter des points dedans et de faire un livre avec. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est que il a présenté le livre au Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, et le Cheikh a lu le livre et il a lu le livre et il a écrit une introduction pour le livre et il a donc encouragé à ce que ce livre-là soit utilisé puis distribué puis pour dire que c'est un très bon livre. Donc la parole de Cheikh Al-Fawzan c'est la suivante, et on a même dans la première page justement la parole de Cheikh Al-Fawzan qui a été écrite avec sa propre main, avec sa signature et la date et tout, et il y a la transcription de cette parole-là ici aussi. Le Cheikh il a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. فقد اطلعت على ما كتبه الأخ عصام ابن عبد الله السناني حفظه الله حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين، فوجدته والحمد لله بحثا كافيا شافيا في الموضوع مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم في موضوع التبس أمره على كثير من الناس اليوم بسبب هذه الفتن الواقعة. فمن الناس من غلا فيه واشتد عن جهل أو عن تلبيس وتضليل، ومنهم من تساهل فيه ودعا المسلمين إلى التميع والاندماج مع الكفار باسم التسامح وحرية الرأي والدين كما يقولون، والفريقان قد ضل سواء السبيل وهما على طرفي نقيض، ولم يسلم إلا من تمسك بأدلة الكتاب والسنة ولزم المنهج الوسط في هذا الموضوع، فجزى الله الشيخ عصاما خير الجزاء على ما بين ووضح ونفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كتبه صالح فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit Alhamdulillah, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et salut et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Et ensuite nous avons lu le livre du Cheikh Isam ibn Abdullah al-Sinani hafizahullah qui s'intitule Haqiqatul Wala wal Bara, la réalité de al-Wala wal Bara dans le Coran et dans la Sunna entre les falsifications des extrémistes et les fausses interprétations des ignorants. Et je l'ai trouvé, alhamdulillah, comme étant une recherche qui est suffisante et qui remédie aux problèmes qui sont reliés à ce sujet, qui est supporté par les preuves du Coran et de la Sunna et avec les paroles des ulama dans ce sujet, qui est devenu flou ou ambigu pour beaucoup de gens, parmi les gens aujourd'hui, à cause des fitan qui se produisent et qui sont arrivés. Et parmi les gens, il y en a qui ont exagéré dans cette question et qui sont devenus trop extrémistes ou trop durs à cause de l'ignorance ou à cause des confusions qu'il a ou à cause de justement l'égarement dans lequel il est tombé ou parce qu'il veut égarer les autres. Et il y en a d'autres de notre côté qui sont tombés dans le laxisme et
qui ont appelé les musulmans à disons s'intégrer avec les kuffars et qui ont essayé de rendre la question comment je pourrais dire comme on peut dire at-tamayyu', c'est le fait de vouloir rendre la question ou la relation ou les points qui ont rapport avec al-wala wal-bara et les kuffars, de vouloir de vouloir diluer la question pour que les choses soient moins claires par rapport à al-wala wal-bara, pour permettre aux gens de s'intégrer, de se mélanger avec les kuffars au nom de la tolérance, au nom de la liberté d'opinion et de religion, comme ils le disent. Et les deux groupes, ces deux extrêmes-là, sont dans l'égarement. Ils se sont égarés du droit chemin. Et ils sont à deux opposés. Chacun de ces deux groupes-là sont à deux extrêmes et à deux opposés par rapport à la question. Et personne n'a été épargné de ces égarements-là et de ces extrêmes, excepté celui qui s'est accroché aux preuves du Coran et de la Sunna et qui est resté accroché et fidèle au manhaj, qui est le manhaj du juste milieu et de la balance et de l'équilibre, qui est la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, bien sûr, dans ce sujet-là et dans d'autres. Et le cheikh donc il dit dans ce sujet, et que Allah récompense le cheikh Issam de la meilleure récompense pour qu'est-ce qu'il a clarifié, et que Allah rende sa science bénéfique, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écrit par le cheikh Salih al-Fawzan, membre du comité des grands savants. La date c'est le 14 du 11e mois de 1426. Donc ça c'est l'introduction et la parole de Cheikh Salih al-Fawzan à propos de ce sujet. Et donc c'est pour dire que le livre, le cheikh a trouvé le livre comme étant un bon livre, une bonne référence pour toute personne qui aurait des questions à propos de ce sujet-là. Et Inch'Allah, qu'est-ce que je vais faire Inch'Allah aussi, c'est que bon, le livre il est assez détaillé. Donc comme j'avais dit, j'ai déjà fait des cours sur le sujet dans le passé, mais c'était des petits cours qu'on avait fait, comme peut-être 3 cours dans l'explication du livre de Cheikh Al-Fawzan, justement sur Al-Wala wal-Bara, à la fin du livre Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad. Donc ça fait plusieurs années, et je trouvais que c'était pas vraiment détaillé le livre. Bon, c'est détaillé, c'est assez clair, mais je veux dire que il y a beaucoup de shubuhat qui sont lancés par les gens de bid'a et par les takfirin et les gens d'égarement à propos de ce sujet-là, qui parfois peuvent causer des confusions à beaucoup de jeunes et à beaucoup de musulmans en général, et qui ne sont pas clarifiés dans le petit livre. Donc je pense que d'avoir une clarification plus détaillée c'est très important. Puis justement, donc le cheikh ici dans ce livre-là, il rentre dans les détails et il donne beaucoup de citations de savants, des grands savants à propos de cette question. Donc je pense que le fait d'avoir justement une explication plus détaillée, ça va clarifier beaucoup de questions qui sont posées de la part de certains jeunes parfois, et beaucoup de choses qui sont ambiguës, qui ne sont pas claires pour certains. Et il y a un autre aspect aussi que j'aurais voulu traiter et que Inch'Allah je vais essayer de faire à la suite de ce livre, c'est en fait la position des hizbiyin et des gens de bid'a comme les ikhwan, les frères musulmans, al-ikhwan al-muslimoun, et leurs contradictions par rapport à al-wala wal-bara. Et il y a un livre qui est écrit à ce sujet-là qui s'appelle Al-Naql al-Amin li bayani aqidat al-wala wal-bara 'inda al-ikhwan al-muslimin. Donc ça c'est un livre qui ramène plein de citations des ulama, en fait c'est-à-dire des citations des ulama par rapport à al-wala wal-bara, et en même temps il y a dans ce livre
comme si les exemples de contradiction chez les Ikhwan par rapport à Al-Wala wa Al-Bara. Et c'est un livre donc qui ramène beaucoup de points sur la question. Chez les Ikhwan, des fois ils prétendent ou ils accusent les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a et les ulama en premier et les dirigeants aussi de prendre pour alliés les kuffars et des choses de ce genre, et ils oublient de... Bon, ça c'est d'un côté, c'est à cause de leur extrémisme et de leur notion de Al-Wala wa Al-Bara qui est complètement déformée et extrémiste en elle-même. Et eux-mêmes, justement, les Ikhwan possèdent les deux extrêmes dont on parle, parce qu'il y a un côté ou une branche des Ikhwan qui tombe dans l'extrémisme des Qutbiyin et des Sururiya et des Takfiriyin de façon générale, hein, comme Sayyid Qutb et les autres. Et d'un autre côté, chez eux, on retrouve aussi l'autre aspect et l'autre côté de la médaille, de la mauvaise médaille qu'ils ont, c'est justement l'aspect du laxisme et de croire que tout le monde est croyant, ou bien de dire que les juifs et les chrétiens sont nos frères, ou bien le fait d'appeler même à s'intégrer puis à faire partie des kuffars et ainsi de suite, de rentrer dans leur croyance, dans leur système, hein. Et maintenant ils appellent, comme on le sait, ils appellent cette tendance-là parmi les Ikhwan, justement, ils appellent à l'intégration dans les sociétés des kuffars, à croire en la démocratie, à croire en la laïcité, à croire en la liberté de croyance, à l'égalité entre l'homme et la femme. En fait, ils nient même des aspects établis de la charia et de la croyance, comme par exemple la peine de l'apostasie pour l'apostat, celui qui renie l'islam. Bon, maintenant ils sont en train de dire, comme Tariq Souaidan, il nie ça, et Tariq Ramadan aussi, et beaucoup d'autres également parmi eux. Donc il y a beaucoup d'exemples de ça. C'est pour dire qu'il y a ces deux extrêmes chez les Ikhwan, et donc dans ce livre-là, on va parler de ces deux groupes-là aussi également, et citer des paroles de leurs livres et donner la clarification des ulama au sujet de ces extrêmes-là et de ces égarements-là. Donc on va ramener les paroles ou les exemples des erreurs de manhaj à leur source, hein, puis mentionner les exemples, les paroles, les citations, les preuves et les références de ces paroles-là, puis la réfutation des ulama à ce sujet-là. Donc le livre est divisé de quelle façon? Le livre est divisé de la façon suivante. C'est le livre commence avec 4 points d'introduction. 4 points d'introduction. Le premier point dans l'introduction, c'est le danger de cette question qui est Al-Wala wa Al-Bara, que c'est une question en soi qui est très dangereuse. Le deuxième point, c'est qu'il y a justement une guerre contre la da'wa salafiyya, et c'est avec des soldats et une armée qui est nouvelle, et on va voir qu'est-ce que le cheikh veut dire par ça. Le point numéro 3, ta'wil al-jahilin wa inhirafun akhar mudad, donc il y a les falsifications des ignorants et une autre déviation qui est également présente, qui est à l'opposé de celle-ci. Et le 4e point dans l'introduction, c'est les imams de la da'wa et la da'wa du takfir. Parce qu'on sait qu'il y a une catégorie justement de takfiriyin et de djihadiyin et de qutbiyin qui essaient de prendre comme référence le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et tu le vois dans leur site en français et en anglais et autres, que ce soit il y a des sites qui veulent se donner comme nom ceux qui sont sur le tawhid ou qui prétendent être sur le tawhid et qui prétendent être sur la voie d'Ibrahim alayhi salam ou des choses comme ça, et qui veulent montrer que ce sont les gens qui sont sur la ligne dure par rapport à ces questions de tawhid et de wala wal bara et de takfir, et que eux, comme s'ils prétendent, ils essaient de donner l'impression que ce sont eux qui s'attachent réellement à la voix et à la compréhension du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab.
Or, justement, ici, on voit que le cheikh, il ramène les paroles des imams de la da'wa salafiyya, des élèves et des gens qui ont suivi après le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui-même, ainsi que ses élèves et ses descendants par la suite, et qu'est-ce qu'ils ont écrit au sujet de ces questions-là, et la clarification pour dire que ces extrémistes-là et ces égarés-là, ils n'ont pas de référence, et qu'ils déforment la réelle position du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de ses élèves et de ses descendants par rapport à cette question-là et par rapport à beaucoup d'autres points aussi. Donc ça, c'est les 4 points qui sont mentionnés dans l'introduction. Ensuite, il y a la première question du livre qui est ma qama bihi al-shaykh rahimahullah wa huwa isqatun lil fard 'an al-ummah. Donc qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait, c'est de faire tomber cette obligation-là pour la ummah. Et on va expliquer donc dans ce point-là qu'est-ce qu'il veut dire ici. Le point numéro 2, bara'atu shaykh wa da'watihi min at-takfir wal qital ala tariqati al-khawarij. Donc l'innocence du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ainsi que sa da'wa du takfir et du combat à la méthode des Khawarij et selon la voie des Khawarij. Donc le cheikh, il était contre les Khawarij et contre leur méthodologie, et il réfute en même temps. D'un côté, il réfute les deux extrêmes. Il réfute, on va réfuter dans ce point-là l'exemple des soufiyyin et des gens de bid'a qui accusent le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab d'être un khariji et d'avoir appelé à la voie des Khawarij. Donc il y a cette réfutation-là d'un côté des gens de l'égarement, et de l'autre côté la réfutation des extrémistes parmi les Khawarij eux-mêmes qui eux adoptent le manhaj des Khawarij et essaient de l'attribuer ou de se référer au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et donc c'est la clarification à ce sujet-là. Puis ensuite le point numéro 3, bara'atu a'immat ad-da'wa min al-ghulat alladhina يحتجون ببعض إطلاقاتهم. Donc le point numéro 3, c'est l'innocence des imams de la da'wa. Et quand on parle des imams de la da'wa, c'est ceux qui ont suivi et qui ont étudié soit avec le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou ceux qui ont étudié par la suite avec leurs élèves ou leurs descendants par la suite, et que donc les imams de la da'wa sont innocents des extrémistes qui essaient de prendre certaines de leurs citations générales comme preuve pour justifier leur position extrémiste. Et ensuite, il y a, par la suite, on entre dans la question ou dans le sujet de la réalité de al-wala ou al-bara. Et pour ça, il est divisé, par la suite, l'explication est divisée en plusieurs points, c'est-à-dire 9 points. Donc par la suite, on a divisé la question en 9 points. Premièrement, la définition, que signifie al-wala ou al-bara. Deuxièmement, les preuves de l'obligation de al-wala ou al-bara. Troisièmement, le statut et l'importance ou le degré que détient la aqida de al-wala ou al-bara dans la religion. Le point numéro 4, suwarun min al-Qur'an fil wala wal-bara fil aqida, donc des versets ou bien plutôt des images, comme c'est des exemples, des représentations de qu'est-ce qui est dans le Coran par rapport à al-wala ou al-bara dans l'aqida. Donc les versets qui parlent de ça et des exemples de ça dans le Coran. Le point numéro 5, les catégories de gens par rapport à al-wala ou al-bara. Comment les gens se divisent par rapport à al-wala ou al-bara et se catégorisent. Le point numéro 6, ضوابط تتضمن رد شبهات في التكفير. Donc là, dans le point numéro 6, on mentionne une série de 14 points
et 14 principes qui doivent être appliqués par rapport, ou bien qui doivent être respectés ou compris par rapport au takfir et des shubuhat qui entourent la question du takfir. Et donc, ces 14 points-là, premièrement, c'est comme premièrement, le fait d'accepter que les kuffars qui sont nés dans le kufr, qui sont juifs ou chrétiens, restent sur leur kufr. Ça c'est le premier principe ou le premier point. Ça c'est clarification des shubuhat en fait, par rapport à ces choses-là. C'est des arguments que les takfiriyin amènent parfois pour essayer de créer des shubuhat chez les gens, et on les clarifie dans cette partie-là. Ibahatu mu'aqada wa mu'ahadat al-kuffar. Donc le deuxième point, c'est qu'il est permis de faire des pactes et des ententes avec les kuffars. Le point numéro 3, Adamu nusrat al-muslimin ala al-kuffar bisabab al-ahd ou al-ajz. Donc le fait qu'on ne vienne pas en aide aux musulmans contre les kuffars à cause d'une entente ou à cause d'une incapacité. Le point numéro 4, al-muwalatu al-wajiba idha kana amru al-muslimina muttafaqun ala ta'atillah. Donc le fait de l'alliance obligatoire lorsque les affaires des musulmans sont établies sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 5, al-bilad al-muntasib à l'islam, donc les pays qui appartiennent à l'islam sont différents dans les règles de al-muwalat ou al-mu'adat. Le fait de prendre pour allié, d'aimer ou de détester, de prendre pour allié ou de se désavouer, il y a des différences entre les pays par rapport aux règles qui sont reliées à ce sujet-là. Le point numéro 6, إباحة عقد الأحلاف مع الكفار أو الدخول تحت حمايتهم. La permission de faire des ententes ou des pactes d'alliance avec les kuffars ou de rentrer sous leur protection. Le point numéro 7, الاستعانة بالكفار لمصلحة الإسلام والمسلمين جائز شرعا. Le fait de demander l'aide des kuffars pour le bien de l'islam et des musulmans, c'est quelque chose qui est permis selon la charia. Le point numéro 8, الحرص على حقن دماء الكفار ما أمكن رجاء هدايتهم. Donc le fait de faire son possible et de faire des efforts pour préserver le sang des kuffars lorsque cela est possible, en souhaitant et en espérant qu'ils soient guidés. Le point numéro 9, للمسلم أن يجير كافرا فيكون معصوم الدم. Donc le musulman a le droit de prendre un kafir sous sa protection pour que son sang soit protégé. الضابط العاشر تحريم إراقة دماء أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين. Point numéro 10, l'interdiction de faire couler le sang des gens de la zimma parmi les juifs et les chrétiens qui vivent chez les musulmans, ou bien ceux parmi les kuffars qui ont une entente de paix ou qui viennent avec une permission ou une entente en toute sécurité dans les pays musulmans. Donc l'interdiction de faire couler le sang de ces kuffars-là. Le point numéro 11, وجوب العدل مع الكفار ولو اقتضى أن يحكم للكافر. Donc l'obligation de faire preuve de justice avec les kuffars, même si cela implique qu'on juge en faveur du kafir. Le point numéro 12, al-ihsan ila ba'd al-kuffar li qarabatihim ou rahimihim. Donc le point numéro 12, c'est le fait de montrer de la bonté envers certains des kuffars à cause d'un lien de parenté qu'ils ont avec nous. Le point numéro 13, al-ihsan ila umum al-kuffar fi mawatin. Donc le fait de faire preuve de bonté envers les kuffars en général dans certains points. Et le point numéro 14, la yukaffar kullu man wujida fi qalbihi shay min mawaddati kafir.
Donc le point numéro 14, on ne déclare pas kafir toute personne chez qui on trouve une forme quelconque d'affection envers un kafir. Donc c'est des points que j'ai mentionnés qui sont dans le livre, qui sont traités dans le livre, qui sont expliqués et clarifiés. Donc ça c'était pour le point numéro 6. Donc c'est des points qui répondent à des shubuhat dans le point numéro 6, c'est ça le sujet. Le point numéro 7, ou le point numéro 7 dans la suite de qu'est-ce qu'on a expliqué, c'est asbab al-inhiraf fi fahmi aqidat al-wala'i wal-bara. Donc quelles sont les causes de déviation dans la compréhension de la aqidah qui est reliée à al-wala wal-bara. Le point numéro 8, أقسام موالاة الكفار وأنها ليست على درجات واحدة. Donc les catégories de muwalat envers les kuffars, de prendre les kuffars pour allier ou de s'unir avec eux. C'est quoi les différents degrés qui ont rapport avec ça? Parce que le cheikh il explique que c'est pas toutes les formes de muwalat qui sont envers les kuffars qui sont au même degré. C'est-à-dire, il y en a qui peuvent faire sortir de la religion, il y en a d'autres qui ne font pas sortir de la religion. Et le point numéro 9, c'est Ad-Dabit fil Muwala al-Mukhrija min ad-Din wa Rad Shubuhat wa Bayan Sabab al-Khald. Donc là, ici, le point numéro 9, qui est le dernier point dans le livre, c'est la règle à propos de al-Muwalat qui fait sortir de l'islam. Et les réfutations des shubuhat à ce sujet-là et la clarification de la raison pourquoi il y a eu des mélanges dans la compréhension de certains par rapport à cette question-là. Comme si c'est quoi pour vraiment comprendre le principe qui nous fait savoir en fait quelle est la forme de muwalat qui va faire quelqu'un sortir de l'islam s'il prend les kuffars pour alliés. Quand est-ce que ça fait sortir de l'islam et les réfutations des shubuhat qui sont ramenées à ce sujet-là et les causes des confusions et des mélanges, c'est quoi? Et le cheikh il rapporte à ce sujet-là 4 citations ou 4 exemples. Al-Mithal al-Awwal, le premier exemple, qu'est-ce qu'il ramène comme argument en citant le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Le deuxième exemple, les paroles qu'il ramène, des citations du cheikh Abdullah ibn Abdul Latif. Le troisième exemple, les paroles qu'il ramène de cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Et le quatrième exemple, qu'est-ce qu'il cite comme parole du Hafiz ibn Hazm, Al-Hafiz ibn Hazm. Donc ça c'est le point numéro 9 et la clarification à ce sujet-là. Donc ça c'est le contenu du livre, depuis donc la table des matières si on veut. Donc c'est de ces points-là qu'on va parler dans ce livre et dans ce cours. Puis dans les questions qui ont rapport avec le livre au sujet de la notion de al-wala wal-bara chez les ikhwan, alhamdulillah, il y a un cheikh qui a fait un bon dars à ce sujet-là, qui est le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Le cheikh Mohammed ibn Hadi, il a fait un dars à propos de al-muwalat chez les hizbiyin, chez les ikhwan, mais masha'Allah c'était un de ces cours les plus ça fait plusieurs années qu'il l'a fait, mais c'est un de ces cours qui a vraiment démasqué et dévoilé la réalité de l'hypocrisie des ikhwan et de leur manhaj qui n'est pas basé sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs, mais qui est basé sur le jeu politique et les intérêts. Ils prétendent ou ils veulent toujours montrer qu'ils sont en train de défendre une cause et qu'ils sont en train de défendre soi-disant la justice et les musulmans, mais on réalise par la suite qu'ils n'ont aucune règle et aucun principe
qui est basée sur la charia dans leur façon de s'allier ou de se désavouer des gens. La seule règle qu'ils suivent ou qu'ils respectent, c'est la règle de suivre leur passion, hein, et de suivre leur intérêt matériel par rapport à ces questions-là, dans le but d'arriver à leurs objectifs. Donc si on veut, on pourrait dire même que leur principe à ce sujet-là, chez les Ikhwan, c'est en fait que al-ghaya tubarrir al-wasila, c'est-à-dire que le but, il justifie tous les moyens, peu importe. Hein? Donc c'est ça en fait qu'on retrouve chez eux. Et donc par rapport à ce livre-là, il y a 3 points qu'on va, Inch'Allah, qu'on va clarifier ou qu'on va essayer d'étudier. Et les 3 points en question, c'est qu'on va clarifier par rapport à la position des Ikhwan et leur contradiction sur la question de Al-Wala wal-Bara. On va voir la question de Al-Wala wal-Bara chez les Ikhwan par rapport dans leur position et les contradictions qu'ils ont dans leur position envers les Juifs et les chrétiens. Ça c'est la première partie. Comment ils prennent pour allier les Juifs et les chrétiens et comment ils opposent la voie de l'islam et de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. La deuxième partie, c'est la position des Ikhwan vis-à-vis de leur position dans Al-Wala wal-Bara, leur contradiction par rapport aux nouvelles tendances et nouvelles idéologies, comme par exemple les gens qui appellent à Wahdatul Adyan, l'unicité des religions. Quelle est leur position par rapport à ça? Deuxièmement, quelle est leur position par rapport aux idéologies de kufr, comme par exemple le socialisme? C'est quoi leur position face à ça? Et aussi leur position vis-à-vis de la démocratie. C'est quoi leur position par rapport à ça? Hein? Et les contradictions qui en découlent par rapport à Al-Wala wal-Bara, et également Al-Wahdatu al-Wataniya, l'unité nationale, et qu'est-ce qui en découle, c'est quoi leur position par rapport à ça. Ensuite, on va également parler d'un autre point, c'est la position des Ikhwan face aux gens de Bid'ah et leur position par rapport à eux. Donc les contradictions qu'ils ont dans Al-Wala wal-Bara par rapport aux gens de la Bid'ah. Parce que Al-Wala wal-Bara, ça touche pas seulement la question des kuffars, ça touche également la question des gens de Bid'ah. Et ça, c'est quelque chose que tu vas jamais entendre chez les Hizbiyin. Hein? Les Hizbiyin, ils parlent jamais de la question de Al-Wala wal-Bara par rapport aux gens de Bid'ah. Ils parlent par rapport aux kuffars, mais ils parlent pas par rapport aux gens de Bid'ah. Et on va voir maintenant dans les exemples leur position envers les Rafidah. C'est quoi leur position envers les Rafidah? C'est quoi leur position envers les Soufiyas? C'est quoi les positions, leur position par rapport à plusieurs éléments ou manifestations du soufisme, comme Al-Mawlid al-Nabawi et d'autres exemples de ça. Et c'est quoi leur position, par exemple, aussi par rapport aux Ash'a'ira et aux Mu'tazila? C'est quoi leur attitude envers ça? Et envers beaucoup de sectes en même temps, parce que les Ikhwan, hein, ils acceptent toutes les sectes. Il n'y a pas une secte pour eux qui est pas correcte à suivre, excepté les salafis, la salafiyya, hein, qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. C'est cette voie-là qui est condamnée par les Ikhwan. Et toutes les autres voies sont correctes. Même la voie des Rafidah, ils les acceptent. Ils acceptent même les Rafidah, hein, qui insultent les Sahaba, hein, et qui déclarent kuffar Abu Bakr, Omar et Uthman, radiyallahu anhum, et la majorité des Sahaba sont déclarés kuffar par eux. Malgré tout, ils les aiment et ils les acceptent et ils les défendent. Hein, et ils font leurs éloges. Donc ça c'est leur attitude envers les Rafidah. Et par contre les Salafiyin, c'est la guerre, hein, ils détestent les Salafiyin, hein. Donc celui qui déteste les Salafis plus que les Rafidah, hein, plus qu'il déteste les Rafidah, il y a
Il n'y a pas un petit problème, il y a un gros problème, il y a un grave problème. Et leur défense des soufiyines, et des ash'ariya, et des mu'tazila, et des autres sectes, même parfois même des sectes ésotériques et des groupes ésotériques comme les ismaïliya et les batiniyin, parfois, de la part de certains d'entre eux, de la part de certains d'entre les Ikhwan qui font leur éloge aussi. Et la cinquième partie, c'est leur position envers Ahl Sunnah wal Jama'a. La position des Ikhwan envers Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ça aussi, ça a rapport avec Al-Wala wal-Bara. Parce que si tu détestes ceux que tu dois aimer, que tu aimes ceux que tu dois détester, tout ça, ça rentre dans Al-Wala wal-Bara. Mais les Hizbiyin, ils n'en parlent jamais. Tu les vois en train de parler des dirigeants et des alliances que les dirigeants ont avec certains koufars, certains pays des koufars, qui sont parfois des alliances qui sont totalement licites en islam, parce que c'est des alliances qui sont basées sur des conditions qui ne sont pas en contradiction avec l'islam. Mais d'un côté, eux, ils se permettent tout. Ils se permettent tout. Et comme un cheikh disait il n'y a pas longtemps, j'écoutais le cheikh clarifier, il dit, subhanallah, je pense que c'est le cheikh Abdullah al-Bukhari justement, il disait dans un cours qu'il a donné sur le sharh de Al-Usul al-Thalatha, il disait, des gens ont fait le takfir pendant des années, et ils ont fait des attentats terroristes contre des dirigeants musulmans, en disant que ce sont des kuffars, parce qu'ils appliquent la démocratie, quand ils rentrent dans la démocratie, ils faisaient le takfir, ils ont tué et fait couler le sang des innocents, et ils ont fait plein de fitna par rapport à cette question-là pendant des années. Là maintenant, on voit que ils font maintenant en Égypte par exemple, et en Tunisie, des élections, ils rentrent dans les élections, ils rentrent dans la démocratie, ils rentrent dans le Parlement, ils appellent à rentrer dans ces choses-là au nom de la démocratie, au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom de toutes ces fausses croyances et même au nom de la laïcité, même ils font des alliances, les partis des Ikhwan font des alliances avec les partis communistes, avec les partis socialistes, avec les partis laïcs, dans les pays arabes, au Yémen, en Tunisie, en Égypte, et ils se permettent de faire tout ça. Où sont partis toutes ces années-là, où ils étaient en train de dire que les dirigeants sont des koufars à cause de ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux c'est permis de le faire, c'est-à-dire pour eux de faire ce qui est contraire à l'islam c'est permis, mais c'est pas permis pour les autres. La base c'est que c'est interdit pour tout le monde, puisque c'est contraire à l'islam. Et s'ils étaient sincères, ils n'auraient jamais accepté ça. Ils ne seraient jamais rentrés dans ce système-là. Mais étant donné que leur but justifie tous les moyens, même le kufr, c'est pas grave. Et ça veut pas dire qu'ils avaient raison de faire le takfir des dirigeants par rapport à la démocratie, dans le sens que c'est vrai que le système en lui-même c'est un système de kufr, mais ça ne veut pas dire qu'on va déclarer kafir tout individu qui rentre dans ce système sans avoir clarifié la situation, établi la preuve et vérifié l'état de la personne et beaucoup d'autres éléments. Et c'est pour ça qu'on remet cette question aux ulama. Mais c'est juste pour dire que eux, ils ne regardaient aucun de ces principes-là, aucune de ces conditions-là, aucune de ces règles-là. Ils faisaient directement le takfir et ils passaient même à des actes de violence et d'attentats terroristes et des choses de ce genre par rapport à ces questions-là. Et là aujourd'hui, bardan wa salam, il n'y a aucun problème. Allez-y, rentrez dans le Parlement, il n'y a pas de problème. Et même certains parmi eux, ils disaient maintenant dans les pays comme en Égypte, ceux qui se prétendent salafis parmi les hizbiyin là-bas, qui faisaient partie du parti An-Nour, Hizb An-Nour, qui se prétendent salafis, qui n'ont rien à voir avec la salafiyya, ils disaient même que
yani, nous on va pas, et n'ayez pas peur, on va pas appliquer la charia, on n'a pas l'intention d'appliquer la charia et tout. Subhanallah. Donc ça c'est la honte, hein? Ça c'est pas kufr, hein? Ça c'est grave. Mais il semblerait que pour eux tout est permis, hein? Et tu les vois ici à Montréal, c'est la même chose. Donc c'est pour dire ça qu'on va Inch'Allah clarifier ces choses-là, bi'idhnillah, et expliquer ces choses-là en détail dans les cours qui vont suivre. Donc on a déjà fait 1 heure, on va s'arrêter ici. Disons que le cours d'aujourd'hui c'était l'introduction, et samedi prochain on va continuer la clarification, on va rentrer tout directement dans la première introduction par rapport à la question du danger dans la question de al-wala wal-bara. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.